On se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va faire ça signe par signe, bien sûr. Prenez ce qui résonne, d'accord? C'est un tirage général, donc je ne le répéterai pas, et jamais d'ailleurs, assez. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos, en bas de cet écran. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas. Voilà, il reste des places évidemment pour décembre. Le mois n'est pas encore commencé. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas fait. C'est complètement gratuit. Donc du coup, voilà, autant en profiter. Vous avez déjà les astros du mois de décembre pour le côté sentimental et relationnel qui sont sur ma chaîne depuis quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller les voir pour faire le parallèle avec le côté général. Voilà. Mais en tout cas, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, c'est toujours vous qui restez maître de la situation. Ça n'est qu'une guidance générale, quelques petits conseils à vous apporter, c'est tout. Donc prenez vraiment si ça résonne. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Passez un bon mois de décembre. Je vous retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et en attendant, ben, prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite pour les tirages. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les cancers, alors au vu des cartes, s'il n'y a pas un nouveau projet pour vous les cancers, j'y comprends plus rien, hein. Il y a vraiment le côté nouveau départ, hein. Là, je peux pas dire autre chose. Il y a vraiment, alors c'est pas juste la carte du fou hein, qui me fait penser à ça, mais on a cette énergie en tout cas d'avancer. L'impératrice ici, on a quand même deux arcanes majeurs, hein, l'impératrice et le fou, qui sont des énergies de nouveau départ, des énergies de nouveaux projets, de quelque chose qui avance, euh, de fécondité avec l'impératrice, hein. Donc on a vraiment ce côté, avec le 8 de coupe, je tourne le dos à ce que je vis jusqu'à présent pour aller vers ce nouveau projet, ce nouveau démarrage, enfin voilà, voyez ce que vous voulez faire et en tout cas la proposition qui peut se révéler ici au mois de décembre. On a le 10 de Pentacle qui suggère effectivement le côté prospérité. On part vers un mieux. On part vers, on a cette énergie déjà d'avoir envie d'aller vers, d'améliorer les choses. Et du coup, au niveau de l'état d'esprit, ça va nous donner la motivation, enfin vous donner la motivation d'avancer et d'aller concrétiser un rêve, d'aller concrétiser un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail, peu importe ce que c'est. Ici, on voit que de toute façon, on avance et le 8 de coupe suggère qu'effectivement, émotionnellement, on tourne le dos à peut-être une certaine habitude de vie, peut-être des rituels que l'on avait, peut-être on laisse rentrer, en tout cas la nouveauté, on se tourne vers le futur. Même si on laisse quelque chose qui n'est pas complètement insatisfaisant, mais on avance, d'accord? On avance vers le 2 de coupe, vous imaginez? Alors, il y a ici pour moi un nouveau projet, soit relationnel, là je vais vous inviter à aller voir les énergies sentimentales qui sont déjà en ligne. Alors, ça peut être un nouveau projet aussi de partenariat professionnel, pourquoi pas, hein, voilà. On est dans la prospérité, on est dans ce que vous désirez le plus, ce qui va vraiment être prioritaire pour vous. Donc effectivement, nouvelle relation, nouveau partenariat professionnel, nouvelle rencontre amicale, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a ce côté-là. Mais ça suggère aussi une unité intérieure. Le 2 de coupe, c'est l'unité intérieure aussi pour moi dans le nouveau projet que vous mettez en place ou dans votre façon d'avancer. On voit quoi après? Un reine d'épée, ouais. Donc il y a vraiment ce côté,
je m'installe. Hein, je m'installe dans quelque chose de nouveau et qui me procure une satisfaction, une fusion avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie pour moi, avec mon objectif. Vous voyez, ça peut être ça. La reine d'épée suggère derrière que on réfléchit, et ça ressort ici, hein, encore dans le tirage. On réfléchit peut-être à la manière d'y arriver. Avec la carte de la clé ici, il y a cette possibilité-là. Alors j'y viens. Pour moi, ici, je dirais que on éclaircit les choses, on essaie de trouver des solutions par rapport à une proposition, par rapport à quelque chose qui... quelque chose, une nouveauté. Il peut y avoir des surprises, il peut y avoir une proposition, il peut y avoir des invitations ici. Et ça peut être professionnel, on a la carte du renard, donc il peut y avoir par exemple une proposition professionnelle. Et la carte du cœur suggère qu'effectivement, émotionnellement, c'est important. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez vraiment envie d'avancer, et c'est le 10 de Pentacle qui me fait penser à ça. Vous avez vraiment envie d'avancer vers la prospérité, vers quelque chose de mieux. Et vous allez avoir cette occasion dans le courant du mois de décembre. Ceci dit, il y a des petites incertitudes. Émotionnellement, ça peut être un petit peu compliqué. Il y a de la réflexion. On écoute ses intuitions parce qu'on a des doutes par rapport peut-être à la faisabilité du projet. Mais en tout cas, il y a une belle opportunité. Une opportunité d'avancer. Alors, j'ai pas vu vers quoi. Bon, voilà, hein, on a la carte du vaisseau. Hein. Donc, une possibilité d'avancer. Peu importe l'avancement, je dirais. Peu importe le projet que vous mettez en place, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire un bond en avant. Avec la carte du fou, ça peut être simplement en développement personnel. On peut très bien changer son état d'esprit et puis avoir cette opportunité, je sais pas, ça peut être une opportunité matérielle, hein, une nouvelle relation, un nouveau travail, je sais pas, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. On peut émotionnellement avoir quelques petites incertitudes, mais en tout cas, on va vers un nouveau départ. D'accord? Ouais. Il y aura des décisions à prendre par rapport à ça, beaucoup de conversations, c'est ce que j'entends. Peut-être justement, surtout si c'est relationnel, il y a peut-être encore une fois des conversations sur, non pas sur le fait de démarrer quelque chose de nouveau, mais sur comment on fait. Ouais, c'est vraiment ce côté de la clé qui me fait penser à ça. On va recouvrir, on va aller voir un petit peu. Alors sur la carte du cœur, alors on a la carte du serpent. Il y a des cartes un petit peu difficiles hein, sur la carte du cœur. On sent qu'il peut y avoir du stress, de l'angoisse. Je dirais que vous avez toutes les possibilités pour de l'auto-sabotage quelque part. Parce que là, ici, on a le stress, l'angoisse, on a le fait d'avoir des peurs. Hein, peut-être, bon, la carte de l'étoile suggère que voilà, il n'y a pas non plus, il y a une sorte de protection, il y a une sorte de détermination à poursuivre son objectif. Hein. Il y a vraiment le fait d'atteindre un petit peu un rêve et l'opportunité en tout cas de le faire. Mais ça peut créer des énergies, enfin pourriez avoir ces énergies un petit peu difficiles. Ensuite, ça peut aussi me parler de difficultés financières pour la réalisation de cet objectif, c'est possible, mais aussi peut-être de jalousie, vous voyez, de médisance, de vent contraire, on va appeler ça comme ça. Donc soit c'est de l'auto-sabotage parce que vous avez des peurs, vous avez de la méfiance, et là on parle avec la carte du renard, vous avez des doutes, hein, voilà, sur ce projet, sur cette opportunité. Donc, là, du coup, c'est écouter vos intuitions. Et puis, c'est surtout des doutes peut-être en rapport avec la faisabilité de ce nouveau départ. Hein. Mais quelque part, ici, on sent qu'il y a vraiment une envie hein, d'avancer et de trouver, d'aller vers, enfin, de partir en fait. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, partir. Après la carte de la femme, je vais pas trop loin, mais ouais. Il y a une sorte d'avoir envie vraiment de stabiliser la situation et de reprendre confiance en soi. Alors, sur la carte du bouquet, ouais, on a... Alors, la carte de la clé suggère une opportunité aussi. Hein, on ouvre une nouvelle porte. Voilà, on trouve des solutions par rapport à cette opportunité-là, par rapport à cette invitation, par rapport à, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, par rapport à la surprise.
Bon, encore la carte du vaisseau, hein. Pour moi, il y a vraiment une avancée, l'opportunité pour vous de changer quelque chose, d'avancer. Alors, la carte du vaisseau me parle aussi du lâcher prise, quelque part. Donc, il y a peut-être besoin ici de lâcher prise sur comment je vais faire, comment je vais mettre en place. D'accord? Le 8 de coupe suggère que émotionnellement, ça peut être un peu difficile de tourner le dos à quelque chose. Parce que c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans une situation qui est désespérée. La vie, votre vie peut être satisfaisante. Mais vous avez assez d'ambition, assez de motivation pour chercher mieux encore. Et c'est là toute la difficulté, parce que ça vous oblige peut-être à tourner le dos quand même à quelque chose qui est relativement satisfaisant. Et c'est ça qui peut créer du stress, c'est ça qui peut créer des angoisses, ça peut créer de l'auto-sabotage parce que ben, vous dites est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, vous voyez. Vous allez vers l'abondance. La carte des poissons suggère qu'il y a une amélioration. Il y a quelque chose qui est que cette proposition vous amène à mieux. Soit un mieux dans les finances, donc ça va dépendre hein, de ce que c'est, soit un mieux dans la communication, les échanges, le partage, le relationnel aussi. Hein. Alors, sur les nuages, pourquoi on doute? Ouais, il y a un petit manque de confiance en soi, il y a une peur ici pour moi, il y a une peur d'avancer, il y a une peur de l'inconnu. Il y a une peur de l'inconnu. Alors, j'ai pas... vous voyez, il y a une peur de transformer complètement les choses. Alors, j'ai pas d'informations très concrètes. Parfois, j'en ai, mais là, j'en ai pas. C'est vraiment une évolution propre à chacun. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de trop de détails. Enfin, que j'ai pas de message bien précis. Il y a vraiment ici l'histoire avec le cercueil de transformation. D'avoir cette possibilité d'avancer et de transformer les choses. Et c'est ça la difficulté. Parce que euh, avec la carte de l'ours et des nuages, on sent que bah, il y a la peur de l'inconnu. Il y a peut-être le fait d'avoir des doutes sur la suite. Et encore une fois, peut-être, excusez-moi, des doutes sur la faisabilité, d'accord, du projet. Ici, peut-être que professionnellement parlant, on va mettre des cartes dessus, mais il y a peut-être à envisager un départ ou un voyage, quelque chose comme ça, un déplacement, et peut-être avoir des nouvelles ici, une proposition, d'accord? Ça peut être une proposition de se déplacer, d'être muté. Voilà, j'ai cherché le mot depuis tout à l'heure. Ça peut être une mutation, d'accord? Qui en vrai euh, favorise le financier, d'accord? Il y a une amélioration à ce niveau-là aussi. Et ça peut faire peur parce que peut-être que ça engendre bah, un déménagement, un déplacement, voilà, une fait d'aller ailleurs, hein, de tourner le dos à déjà ce que l'on a. Donc c'est dans ces cas-là, on sait ce que l'on a, on sait que le travail que l'on fait, ben, c'est un travail qui est quand même assez relativement satisfaisant, mais on peut avoir une proposition pour faire autre chose qui pourrait s'avérer être une amélioration, une promotion, par exemple. Alors, je vais mettre des cartes sur ce renard. Ça peut tout simplement être aussi l'envie d'être... ça peut parler de votre ambition. Ici, moi, j'ai des cancers qui ont de l'ambition, qui ont envie d'autre chose dans leur vie, et du coup, qui vont peut-être mettre en place quelque chose pour avancer, un nouveau projet pour réaliser un rêve. Et du coup, effectivement, vous êtes obligé de tourner le dos à une situation qui n'est pas forcément inconfortable, qui vous satisfait, mais vous voulez mieux. Donc du coup, ici, on va parler effectivement d'ambition. Il y a une façon, un côté transformation ici avec la carte du cercueil, mais aussi sacrifice. Parce que quand on veut transformer les choses, on est obligé de sacrifier parfois d'autres choses. Alors, la carte du renard. Sur le renard, on a le renard. Oui, bien. Oui, il y a une décision ici à prendre.
Il y a une décision, il y a besoin de couper, de faire la part des choses, peut-être, de réflexion. Il y a une notion de réflexion ici. Peut-être par rapport justement à cette proposition, à cette opportunité que vous allez avoir ou que vous avez déjà eu peut-être, hein, c'est possible. Professionnellement, en tout cas, je dirais qu'il y a une décision à prendre. Alors, il se peut aussi que, oui, vous avez un choix, une décision, un choix, c'est sur la... Il y a vraiment ici un choix professionnel à faire. Il y a peut-être ici une nouvelle direction, la proposition d'une nouvelle direction. On peut vous proposer un nouveau travail, hein, c'est possible. Ou encore, je vous ai dit tout à l'heure, une reconversion, une promotion ou une délocalisation, quelque chose comme ça. Il y a aussi le fait de faire preuve peut-être de ruse par rapport à cette proposition. Alors, ruse, c'est pas ruse, c'est stratégie. Hein. La carte du renard suggère qu'il va falloir être stratège, faire preuve de réserve, de réflexion pour pouvoir mettre en place un nouveau projet ou en tout cas accepter une opportunité ici. Donc là, on n'est pas forcément dans le professionnel. On peut très bien être, ça peut être sur le fait de mettre en place un nouveau projet ou un projet relationnel ou quelque chose comme ça. Une nouvelle histoire d'amour, pourquoi pas, enfin voilà. Mais en tout cas, on a une belle invitation, là, on a une belle proposition. Alors, sur le trèfle, on va voir. Mais ça nécessite effectivement une décision. Alors, on a la carte de la tour, de la maison. J'en voudrais bien une troisième, c'est possible. Ouais, bon, pour moi, alors, il y a une notion de déménagement. Parce qu'avec la carte du vaisseau, de l'encre, ici, il y a peut-être une problématique, et la maison, il y a peut-être une problématique de déménagement. Une réflexion à avoir par rapport à ça. Est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas? Projet personnel, professionnel, peu importe. Il y a besoin de recul avec la carte de la tour. Il peut y avoir ici, pour moi, c'est clairement une délocalisation ou un problème de distance ou de déplacement pour l'entreprise, pour le travail. Hein. Donc là, il peut y avoir peut-être encore une fois cette, comment dire, cette décision à prendre quand on vous propose, par exemple, de vous délocaliser, d'être muté, admettons, et il peut y avoir effectivement un stress concernant un déménagement, mais aussi peut-être le fait de sacrifier le confort que l'on a aujourd'hui par rapport au fait de partir, mais on peut par exemple avoir plus d'argent en acceptant une mutation, mais en même temps ça nécessite plus de déplacement ou un déménagement ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a un sacrifice à faire. Pour moi ici, il y a un sacrifice à faire pour pouvoir gérer cette opportunité. Donc si on est au niveau personnel, ou relationnel, je dirais qu'effectivement, il y a la possibilité de démarrer quelque chose, soit relationnellement, sentimentalement, ou peut-être amicalement, ou en tout cas quelque chose qui va permettre une espèce d'unité intérieure. Mais il y a un sacrifice à faire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est dans l'huile de coupe. On a ce côté, je ne suis pas forcément entièrement insatisfait ou insatisfaite de ma vie. Ma vie me convient, mais je veux mieux, je veux plus. Et voilà, d'accord? La carte de la lune, il y a le côté intuition. Hein, le côté intuition, d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis, peut-être par rapport à la décision à prendre ou peut-être par rapport à la faisabilité du projet. Alors, on a la carte de la lettre. La montagne. Il semblait qu'il y en avait une autre. Alors, on sent qu'il y a quelque chose de bloqué, ou en tout cas de difficile. Il y a une tension ici par rapport à cette proposition, par rapport à ce... Alors, ça peut être un contrat, ça peut être une nouvelle hein, de quelqu'un aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose ici, hein, un événement extérieur, une indication extérieure qui fait que
ça peut vous mettre sous tension. Et d'où l'intérêt d'écouter vos intuitions. Ça peut, c'est par rapport alors, à votre évolution. On a ce côté, avec l'enfant, côté progression, côté nouveauté. On démarre quelque chose de nouveau et ça engendre effectivement, vous voyez, il y a le nouveau départ qui est pas loin, hein. Donc ça engendre ici beaucoup de discussions. Alors, ça peut engendrer beaucoup de tensions par rapport à un enfant, admettons. Bon, je sais pas, je l'entends donc je le dis. Ici, il peut y avoir peut-être tout un projet à mettre en place par rapport à un enfant et on essaye de trouver euh, des solutions à mettre en place pour cet enfant, c'est possible, hein. Donc d'où les discussions, d'où les tensions, petit blocage. Et ça peut aussi être simplement par rapport à votre évolution, à l'évolution du projet, l'évolution de votre vie professionnelle, vous voyez, ou de votre vie sentimentale. Mais quoi qu'il en soit, on trouve. On trouve, on trouve des solutions et on avance. On prend ce nouveau départ. D'accord? Oui, on a vraiment l'opportunité de prendre un nouveau départ. Il y a pas à tortiller. Donc, on a des doutes, on a peut-être le fait de ne pas savoir comment contrôler tout de A jusqu'à Z. On a certainement des peurs. On a aussi peut-être cette idée qu'on va devoir sacrifier des choses, peut-être sacrifier. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une question de sacrifier une vie déjà bien construite pour en faire une nouvelle. Ça peut être le cas si vous faites une famille recomposée, par exemple. Vous voyez, vous avez déjà une vie de famille, mais vous avez l'occasion de créer une autre famille avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou eh bien, ça peut être un peu, voilà, compliqué parce que ben, vous devez faire un sacrifice forcément. Ça peut être faire ressortir des tensions, des petits blocages à l'intérieur de votre famille ou à l'intérieur. Oui, bon, je prends cet exemple, hein, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais bon, vous voyez, adapté, hein. Euh, Ça peut être aussi tout à fait professionnel. On quitte déjà quelque chose qui nous plaît, mais voilà, on veut. C'est vraiment ce côté-là. On a l'ambition de vouloir prendre un nouveau départ, même si ça nécessite de sacrifier quelque chose. Voilà. À vous de voir, ami Cancer. À vous de voir. Allez, on prend votre petit conseil. Il y a une certaine zone de confort dans laquelle vous évoluez, que voilà, vous avez peut-être des habitudes, vous avez certainement des rituels, vous avez un confort, hein, tout simplement, et peut-être qu'il va falloir quitter cette zone de confort pour pouvoir aller vers encore du mieux, ou en tout cas vers ce que vous désirez. C'est comme si vous étiez poussé en fait à réaliser un rêve et que vous avez l'opportunité de le faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire qui pourrait vraiment. C'est quelqu'un qui peut avoir une vie sédentaire dans un travail, par exemple, et puis ben, on lui propose, je sais pas, de faire le tour du monde. Enfin, j'exagère, mais ça peut être ça. Donc ça veut dire quitter son travail alors qu'en fait la situation est très bien et elle est confortable, et prendre le risque de partir faire le tour du monde, quoi. Parce qu'on a cette proposition et qu'elle nous tente et qu'on a envie de faire ça depuis longtemps. Vous voyez, c'est un peu dans ce style-là. Alors, on a la carte pardonner. Alors, pardonner, évidemment, écoutez votre intuition. Donc ça, je vous en parlais tout à l'heure avec la carte de la lune, hein, d'écouter ses ressentis. Pardonner, il y a ce côté, je me libère, hein, je tourne le dos à une situation. Donc ça, ça vous aide à être plus léger, hein, ça vous aide si vous avez besoin de partir ou d'évoluer, ça vous aide effectivement à être plus léger dans ce que vous faites et dans les décisions que vous allez prendre. Donc, écoutez vos intuitions. La chance vous sourit avec du temps. Bon, retrouvez votre enfant intérieur. Ici, moi, ce que j'entends avec ces cartes, c'est qu'effectivement, il y a besoin de vous écouter, hein, il y a besoin d'aller chercher ce que votre enfant intérieur veut, pour pouvoir réaliser un projet qui peut-être est dans votre tête depuis un petit moment. Parce que derrière, on n'a pas maintenant. Donc, vous êtes sur la bonne voie quand même. Donc, on sent que c'est en cours, d'accord? Il y a cette envie de nouveau départ et que... Alors, je ne dis pas qu'en décembre, ça va se concrétiser enfin, vraiment, mais vous aurez certainement l'opportunité, ne serait-ce que d'y penser,
et d'essayer de mettre en place certaines choses pour pouvoir le démarrer peut-être au début d'année prochaine. Mais il y a vraiment cette ambition de dire: «OK, je veux vraiment le faire, je veux vraiment prendre ce nouveau départ». Bon alors attention, hein, vous n'allez pas forcément tous, quitter la France et tous, changer complètement de vie, mais il y a vraiment ce changement d'état d'esprit que vous allez amorcer en décembre pour pouvoir, après, concrétiser ce que vous avez envie, ce qui vous tient le plus à cœur, hein. On a ici, la carte du cœur, la carte de l'étoile, on sent que, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, un rêve que vous avez envie de réaliser et voilà quoi. D'accord? Peut-être que pour certains, ça peut être, je sais pas, c'est dans l'air du temps en ce moment, c'est tout quitter et puis, d'aller, faire le tour, de l'Europe ou du monde en van aménagé, quoi. Je veux dire ça c'est dans les tendances, donc pourquoi pas, hein? Voyez, voyez. Bon, en attendant, écoutez, passez un bon mois de décembre et puis, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve de toute façon très, très vite sur d'autres vidéos et puis, prenez soin de vous et restez positifs comme d'habitude. À bientôt.